Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 en France sur l'immobilier, sur l'actualité de l'immobilier exactement. Vous nous retrouvez sur mysweetimo.com et sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast, sur Amazon aussi depuis quelques temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, notre invité, c'est Danielle Dubrac. Bonjour Danielle. Bonjour. Danielle, vous êtes la présidente de l'UNIS. Alors, on va avant toute chose, parce que vous êtes là pour nous parler d'un manifeste et pour parler de l'élection présidentielle, mais on va y revenir. Avant toute chose, on va rappeler en 2 mots ce qu'est l'UNIS. C'est un syndicat professionnel. Absolument, c'est la première organisation de professionnels de l'immobilier qui représente tous les métiers du secteur, les agents immobiliers, les mandataires indépendants, les gestionnaires de copropriété, les gestionnaires locatifs, les administrateurs de biens, les experts et les promoteurs et novateurs. On est 6 000 entreprises à peu près, indépendants et réseaux et groupes, 22 000 salariés, puis 26 600 qui sont des mandataires, c'est-à-dire des travailleurs indépendants ou des auto-entrepreneurs sur un volume de 40 000 mandataires. L'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier, en vue de l'élection présidentielle de 2022, qui arrive à grands pas, cela n'aura échappé à personne, vous avez préparé un manifeste en 14 points qui est très intéressant. Vous proposez 14 points qui sont selon vous indispensables pour, je cite, favoriser l'accès au logement. Et votre but, clairement, c'est d'interpeller les candidats à l'élection. Vous allez leur envoyer ce manifeste, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur demandez concrètement dedans ? Alors, on va leur envoyer le manifeste, effectivement. Pourquoi ce manifeste? En fait, on a fait un sondage auprès de nos adhérents et on s'est rendu compte qu'il y avait 80% de nos professionnels qui sont inquiets, voire assez pessimistes sur le traitement du secteur de l'immobilier, lors du prochain quinquennat. Il y en a simplement que 20% qui sont optimistes, d'où l'idée, d'un manifeste. Bon, vous savez qu'on a le problème de la rénovation énergétique des immeubles, on a aussi le problème du coût de l'énergie, on en a beaucoup entendu parler. On a aussi le souci d'utiliser tous les dispositifs et outils d'innovation pour, mieux faire son métier, mieux renseigner et mieux informer. Et puis on a aussi le fait que, l'offre de logement, elle est quand même, compliquée, elle, reste insuffisante en nombre, elle est difficilement accessible pour, les jeunes, il y a du parc ancien qu'il faut rénover. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisés de façon, générale face au pouvoir d'achat lié à l'immobilier, et le logement. Beaucoup de rénovations, effectivement, ça c'est un des points extrêmement importants. D'ailleurs, vous y revenez. Nous, là maintenant, sur un podcast, nous n'allons pas avoir le temps de revenir sur les 14 points en détail, mais je voudrais en isoler quelques-uns quand même très importants. Vous aimeriez que l'on crée un ministère de l'habitat. Ah oui, ça c'est une proposition phare. En fait, on souhaite créer un plein ministère de l'habitat qui s'appuie sur les professionnels tiers de confiance que nous sommes. Pourquoi? Parce que on est toujours pris entre le logement, éventuellement aussi les territoires, sur le ministère de la Justice. Donc du coup, pourquoi est-ce que ne pas mettre ensemble tous ces ministères qui s'occupent tout simplement de l'habitat? Le logement, c'est quelque chose qui est, la boîte là où on habite. L'habitat, c'est tout ce qui règne autour, parce que tout ce qui règne autour, les services, l'accessibilité. Donc piloter la politique du logement, comme ça dépend au moins de 3 ministères, hein, l'écologie, la justice, le logement, proprement dit. On demande que tous ces domaines soient confiés à un seul, ministère, de façon à ce qu'on considère le parc privé existant, au moins, au-delà du parc privé neuf, comme étant un parc clé. Un autre point essentiel de votre manifeste, vous demandez à ce que l'on déploie, je cite, un pacte locatif de responsabilité. De quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, il faut absolument inciter les propriétaires, les épargnants, les investisseurs, à réduire, leur loyer en contrepartie d'incitations fiscales. Vous avez en France beaucoup moins de propriétaires et beaucoup plus de locataires que dans la majorité des pays de l'Union européenne. On souffre d'un manque, de logements locatifs et donc on a, les bailleurs sociaux, on a les bailleurs institutionnels, mais n'oublions pas que la majeure partie des bailleurs sont des bailleurs personnes physiques. Donc ces personnes-là qui ont un logement parce qu'ils en ont hérité, parce qu'ils ont fait un petit investissement, ce ne sont pas forcément des grands groupes qui ce sont des bailleurs privés personnes physiques. Il faut absolument les encourager à investir dans le logement, à les rénover
Et donc, il faut les encourager à fournir une offre locative qui soit avec un logement de qualité, mais aussi avec un loyer abordable. Alors, comment faire autrement si ce n'est de diminuer la pression fiscale? C'est pour ça qu'on a proposé de mettre en place un amortissement fiscal universel pour l'intégralité de ce parc locatif privé. Et donc, évidemment, le montant de l'amortissement serait inversement proportionnel au niveau du loyer, bien sûr. Et puis, en quelques mots pour terminer, Daniel Dubrac, sur, le manifeste de l'UNIS pour les candidats à l'élection, présidentielle, on parle de rénovation. Vous l'avez déjà évoqué rapidement tout à l'heure, la loi climat et résilience et le nouveau DPE dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, imposent dans les années qui viennent, avec un calendrier qui est assez, précis, des rénovations. C'était indispensable et ça, personne ne le discute. En revanche, ça va amener différentes difficultés pour sa mise en œuvre, notamment financière. Et là aussi, vous avez des demandes. Là, effectivement, on a des demandes. Bah, déjà, vous savez que pour pouvoir rénover, il faut d'abord faire un bilan. Donc, vous avez le diagnostic de performance énergétique dont on parle beaucoup. Donc, éventuellement, le prendre en charge ou avoir des aides là-dessus. Et puis après, une fois qu'on connaît le problème de l'immeuble et qu'on connaît les travaux, le plan pluriannuel, il faut absolument qu'il y ait des aides. Donc, il y a des aides dont peut-être le public a entendu parler, qui est MaPrimeRénov'. C'est une aide qui est intéressante, mais pour autant, il faut qu'elle soit absolument irrévocable. C'est-à-dire, une fois que l'aide a été décidée par rapport à un programme de travaux qui sont éligibles à cette aide, il faut que cette aide, elle soit sanctuarisée, il faut qu'elle reste, même si les travaux ne démarrent pas tout de suite, parce que vous savez, il y a les fameuses lois de programmation de finances qui de temps en temps changent les travaux qui sont éligibles, le montant de l'aide. Donc là, nous, on dit attention, dès l'instant où c'est voté, il faut absolument qu'elle soit gardée. C'est pour ça qu'on parle d'une loi de programmation pluriannuelle. Et puis après, il y a aussi le reste à charge, c'est-à-dire une fois que vous avez les aides, que vous avez voté vos travaux, que vous les avez planifiés, il reste quand même un complément. Et donc ça, il faut que ça soit finançable. Il faut donc que les banques puissent nous donner des outils pour des emprunts communs auprès d'une collectivité. Ce qui nous préoccupe, c'est les immeubles en copropriété et donc le parc locatif privé et les bailleurs dans ce parc locatif. Il faut absolument qu'en copropriété, parce que quand on est dans une maison individuelle, on décide tout seul de sa stratégie. Dans une copropriété, c'est plus compliqué. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des moyens de financement qui soient adaptés et qui soient possibles pour ces travaux de rénovation. Merci beaucoup, Daniel Dubrac, d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS. C'est un syndicat des professionnels de l'immobilier. Vous représentez aussi bien des agents immobiliers que des syndics de copropriété, des promoteurs, des rénovateurs, des experts immobiliers. Vous travaillez aussi avec et sur l'immobilier d'entreprise. Bref, vous l'avez dit au début de l'interview, vous représentez beaucoup d'entreprises et beaucoup de monde en France sur ce secteur. Vous étiez avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce manifeste en 14 points que vous adressez aux candidats à la présidence de la République pour l'élection de 2022. Peut-être que lorsqu'ils commenceront à vous répondre ou lorsqu'ils vous auront tous répondu, on pourra se reparler et refaire le point ensemble. Avec plaisir. En tout cas, merci de votre invitation et n'hésitez pas à aller voir le site du Nice pour les 14 propositions. Le site, c'est simple, c'est unis-immo.fr. Et mon podcast IMO, c'est simple, c'est sur mysweetimo.com et c'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, c'est tous les jours, du lundi au dimanche. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.